Et c'est ce mercredi au Parlement réuni en congrès que le chef de l'État reçoit le serment des 3 nouveaux juges de la Haute Cour nommés sur ordonnance présidentielle. Joseph Okito et Maurice Polo, qui ont été assassinés avec Patrice Emery Lumumba, sont désormais des héros nationaux. Sur ordonnance du président de la République, ils seront placés aux ordres des héros nationaux Kabila, Lumumba. Soutien au FARDC, non à l'agression du M23 et retrait des soldats rwandais du sol congolais. La population des Goma est descendue dans les rues ce mercredi. Une mobilisation pour dire non à cette guerre d'agression nous imposée par le régime de Kigali. Et c'est un revers humiliant pour le gouvernement britannique, malgré sa détermination à expulser des migrants vers le Rwanda pour dissuader les arrivées illégales au Royaume-Uni. Le premier vol prévu mardi soir a été annulé à la suite de recours de dernière minute. Mesdames, Messieurs, bonjour. Les juges de la Cour constitutionnelle et les membres du parquet près cette Cour prêtent serment ce mercredi devant le président Félix Tshisekedi. La cérémonie se tient au Palais du Peuple en présence des députés nationaux et des sénateurs réunis en congrès. Il s'agit de l'ancien sénateur Dieudonné Manza Andi, désigné par le congrès du 28 mai dernier pour remplacer le défunt Polycarte de Mongoulou Tapangane, décédé. Les 2 autres nouveaux hauts magistrats sont ceux respectivement désignés par le président de la République et le Conseil supérieur de la magistrature. Il s'agit de Yuma Bahati et de Lumu Mbaya. Parmi les ordonnances promulguées lues sur les antennes de la télévision publique ce mercredi matin, l'on compte notamment celles faisant des compagnons de Patrice Emery Lumumba, c'est-à-dire Joseph Okito et Maurice Polo, qui ont été assassinés le même jour que lui, des héros nationaux. L'histoire a souvent oublié ces grands noms du pays qui occupaient chacun au moment de leur disparition des postes au gouvernement et au Sénat. Nous sommes en ligne avec un des membres de la famille, un des petits-fils de Joseph Okito, Olivier Okito, à qui nous disons bonjour. Il y a encore quelques jours, vous étiez sur nos antennes pour parler de cette reconnaissance que la République devait à votre grand-père. Aujourd'hui, le président a promulgué une ordonnance faisant de lui et de l'autre compagnon des héros nationaux. Quel sentiment vous anime? Je viens de l'apprendre, comme tous les Congolais, concernant la promulgation de l'ordonnance faisant de mon grand-père Joseph Okito héros national. Je suis ravi, je suis content que le fait que nous ayons tapé du poing dans vos studios ait porté ses fruits. C'est une première étape et dont nous remercions le président de la République, M. Félix-Antoine Tshisekedi, pour cela. Maintenant, je pense qu'il serait temps de passer à la seconde étape, c'est-à-dire entrer en contact direct avec les familles et ensuite voir dans la mesure du possible qu'est-ce qui pourrait être fait pour que cette mémoire soit honorée valablement comme il le faut. Oui, une ordonnance, et qu'est-ce qui sera fait après l'ordonnance? C'est ça notre préoccupation actuelle, et voilà. De la famille n'a été officiellement contacté par rapport à cette reconnaissance? Non, pas du tout. Je suis en contact avec toute ma famille ici. Personne n'a été contacté jusqu'à présent. C'est nous plutôt qui avons essayé de contacter les autorités avec qui nous n'avons pas eu de réponse concrète jusqu'à présent. Monsieur Olivier Okito, grand merci pour toutes ces précisions à l'Assemblée nationale. Malgré la contestation de certains élus, le projet de loi portant habilitation du gouvernement a été voté sur le 395 députés présents hier à la plénière. 375 ont voté oui. Le gouvernement peut donc légiférer certaines lois en l'absence du Parlement qui sera bientôt en vacances. La session ordinaire de mars prend fin ce 15 juin 2022. Conformément à la Constitution de la République démocratique du Congo. Avant d'aller en vacances, les élus ont voté le projet de loi portant habilitation du gouvernement pour quelques matières spécifiques. La séance avait un ordre du jour qui prévoit entre autres examen et vote de la proposition de loi relative à la transplantation d'organes, des tissus et des cellules du corps humain, examen et vote du projet de loi portant habilitation du gouvernement. Examen et vote de la proposition de loi modifiant et complétant
la loi du 31 décembre 2010 relatif à l'aviation civile, pour ne citer que cela. Ministre de la Justice qui en a présenté l'économie, Rose Mutombo, a énuméré les matières urgentes pour lesquelles le gouvernement sollicite l'habilitation. Il s'agit entre autres de la prorogation de l'état des sièges, la ratification des accords de coopération et de partenariat avec la République de Turquie, les Émirats arabes unis, l'État du Qatar, la République de l'Ouganda, la proclamation militaire 2022-2025, la mise en place du cadre légal relatif à la promotion de l'entrepreneuriat et des start-up. Par ailleurs, compte tenu de la situation sur terrain, due notamment à l'activisme de groupes armés locaux et étrangers, ainsi qu'à l'agression du pays par le Rwanda à travers le M23, et pour consolider les efforts des forces de défense et de sécurité, il a été jugé indispensable d'une part que l'état des sièges soit maintenu et renouvelé tous les 15 jours, comme le veut la Constitution, et d'autre part que la loi des programmations militaires 2022-2025 soit adoptée dans les meilleurs délais. Après débat et vote de ces 5 articles, le projet de loi portant habilitation a été voté par 375 députés sur 397 votants, 16 non et 3 abstentions. Dépôt du projet de loi de reddition des comptes exercice 2021 à l'Assemblée nationale par le ministre de Finances Nicolas Kazadi. Le débat sur ce texte aura lieu au cours de la session de septembre et ce projet porte sur une loi qui elle-même est issue d'une loi de budget rectificatif qui s'est achevée en quasi-équilibre. Suivez ici les propos recueillis par Jean-David Kilolo. Je suis venu conformément aux dispositions de la loi, notamment la loi de juillet 2011 sur les finances publiques, en son article 84 qui demande que le projet de loi de reddition des comptes pour l'exercice clos, le dernier exercice clos, soit déposé au plus tard avant la fin de la présente session. C'est ce que j'ai fait et j'ai déposé ce projet de loi portant reddition des comptes dans les mains du président de l'Assemblée nationale, conformément à la loi, c'est-à-dire dans les délais de la loi, ce qui est une première depuis de très longues années. Les débats portant sur ce texte se feront en septembre. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le projet de loi portant reddition des comptes porte sur une loi qui elle-même est issue d'une loi, un budget qui est issu d'une loi rectificative, et donc qui était achevé en quasi-équilibre. Et pour les détails, vous les aurez au moment des débats en septembre prochain. Et puis les ministres de l'Intérieur, Daniel Asselo, et des Transports, Voies des Communications et des Enclavements, Chériban Kende, ont répondu aux différentes questions orales avec débat leur adressées par les sénateurs lors du débat général de la dernière plénière. Daniel Asselo a fourni des explications sur la politique du gouvernement dans la gestion des territoires, la recrudescence de l'insécurité dans le Grand Kasaï et l'organisation et le bon fonctionnement de la police nationale congolaise ainsi que l'ingérence dans le bon fonctionnement des institutions provinciales. Et Chériban Kende est revenu sur l'accord signé avec la République du Rwanda qui fait de la ville de Goma le principal hub de Rwandair ainsi que la problématique du transport aérien dans la province du Kasaï. Des réponses qui ont satisfait les auteurs des questions. On écoute ici le sénateur Kambaï. Avec débat. Une question orale avec débat adressée à son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui nous a rejoint pratiquement, c'est dont je profite pour le féliciter aussi, d'avoir compris notre démarche parlementaire. Dans les jours qui viennent, il y aura une table ronde qui va être organisée à Kananga pour faire l'évaluation de la conférence sur la paix et le développement de septembre 2017. Donc je suis satisfait à ce niveau-là. La deuxième question était adressée à son Excellence Monsieur le ministre des Transports en rapport avec la problématique de la gestion du transport aérien dans l'espace du Grand Kasaï en général et particulièrement au Kasaï central. À ce niveau-là, les réponses données par le ministre des Transports nous ont également satisfaits, à tel point que j'ai constaté dans ces réponses certaines préoccupations, notamment la problématique de Air Congo, le dossier de Trans Academia pour les étudiants, les dossiers soulevés de permis de conduire. Là, je réalise
Il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises au niveau du ministère des Transports, mais non rendues en exécution au niveau du gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est toute une équipe. Chacun a sa part de responsabilité dans la gestion d'un projet. C'est pour cela. Mais seulement, je pense, mettre en place une nouvelle initiative, une commission d'enquête parlementaire autour de la gestion du secteur de transport dans notre pays. Direction Goma, dans le Nord Kivu, des milliers d'habitants sont descendus ce mercredi dans la rue pour soutenir les forces armées de la RDC déployées au front pour combattre la rébellion du M23 dans la cité de Bunagana en territoire de Rutshuru. Elle dénonce par la même occasion l'agression de la RDC par le Rwanda pour déstabiliser l'est du pays. Les manifestants qui scandaient des chants hostiles au régime de Kigali demandent au président rwandais de retirer ses troupes de la RDC sans délai. Pachiko Kavunama était sur terrain. Ce sont des milliers de gens qui sont descendus dans la rue à Goma pour manifester leur soutien aux forces armées de la RDC. Venus de tous les 18 quartiers de la ville de Goma et ses environs, les manifestants n'avaient qu'un seul message. L'évasion de notre pays, de notre sol, à travers les forces. Demandons au Rwanda de retirer ses forces les plus tôt que possible. Sinon, le peuple que vous voyez ici va se prendre en charge. L'article 63 autorise au peuple de se défendre en cas d'agression étrangère. C'est l'article 63. Et que le peuple est prêt jusqu'au sacrifice suprême. Demandons au Rwanda de retirer ses troupes de la terre de Congo les plus tôt que possible. La RDC est souveraine. La RDC est démocratique. Et donc nous demandons aux autorités congolaises de faire donc que la paix soit une priorité. De soutenir les FARDC, de soutenir d'une manière logistique, de soutenir aussi les éléments qui sont au front. Cette marche, qui a été initiée par la société civile et les mouvements citoyens, a été vite suivie par d'autres acteurs politiques. Tout l'avant-midi de ce mercredi, les activités économiques ont été aussi paralysées car c'est presque tout le monde qui a répondu présent à cet appel à manifester pour dénoncer l'agression du Rwanda. En parlant justement des FARDC, depuis les débuts de l'après-midi, hier mardi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé les différents assauts de l'armée rwandaise sur nos positions. C'est notamment à Shengerero et à Chanzu. L'information a été confirmée par Guillaume Djike Kaiko, porte-parole du secteur opérationnel Nord Kivu Sokola 2. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont déjà mis tout en œuvre pour que incessamment la cité de Bunagana soit occupée par sa population. Je vous dis et je vous le répète, si les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait cette repli tactique, c'est parce que en tant qu'armée professionnelle, on ne pouvait pas permettre à ce qu'il y ait des victimes collatérales du côté de la population de Bunagana au regard de la manœuvre nous imposée par les Rwandais et leurs différents alliés. Ils voulaient que nous puissions nous battre en plein Bunagana pour que notre population soit victime. Et nous, en tant que professionnels, nous avons fait cette repli tactique pour attirer les Rwandais et leurs différents alliés en profondeur pour diminuer les dégâts collatéraux du côté population civile. Donc tout est déjà mis en œuvre pour déloger les inciviques de Bunagana et faciliter la vie de tous les jours à notre population. Et puis le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a ouvert les travaux du dialogue politique sectoriel entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo consacré à la paix et sécurité dans la région de Grand Lac. L'Union européenne a réitéré son engagement à l'attachement de la souveraineté de la RDC. Alors que la République démocratique du Congo traverse des moments d'invasion par ses voisins, l'Ouganda et le Rwanda, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, a ouvert les travaux du dialogue politique sectoriel entre l'Union européenne et la République démocratique du Congo qui devront porter
sur les sujets pertinents de la sécurité, l'état des sièges, la cohésion nationale, le programme DDRC, sans être beaucoup plus exhaustif. L'ouverture de cette première session du dialogue politique sectoriel entre, d'une part, la RDC et d'autre part, les pays membres de l'Union européenne, me donne l'opportunité de dire un mot sur la vision stratégique de son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo et sur les actions entreprises par le gouvernement en vue de la pacification et de la stabilisation de façon durable de notre pays, en particulier à l'Est. Le chef de la délégation de l'Union européenne à Kinshasa, Jean-Marc Chantenier, a rappelé le 20 ans des relations entre la RDC et l'UE avant d'affirmer son attachement à la souveraineté de la RDC. Nous devons être conscients ensemble des difficultés multiformes qui fragilisent le retour à la paix, sans faire l'économie de toutes les identifier pour apporter une réponse durable. Nous pouvons agir sur certaines d'entre elles en tant que partenaires, en contribuant au renforcement des capacités ou en contribuant à la dotation de certains moyens. Et d'ailleurs, certains de nos États membres se sont déjà fermement engagés à vos côtés pour le faire. Ce dialogue politique sectoriel a connu la participation du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo, du ministre des Droits humains Albert Fabrice Puela, et le communiqué final a été signé et lu pour clôturer ces travaux. Et puis la Fondation Esther Fayulu a réuni les enfants albinos pour célébrer la journée mondiale de l'albinisme. Et un moment de partage et de réconfort pour soutenir cette catégorie de personnes. La journée a été entre autres ponctuée par plusieurs activités dont un défilé de mode. Je suis très contente et très heureuse de voir la grande mobilisation parce qu'ils savent que maman Esther a toujours été de leur côté et que je porte leur combat avec beaucoup d'amour et beaucoup de détermination. C'est pour cela qu'ils se sont mobilisés pour venir commémorer ce jour à l'hôtel Fadenhouse avec la présidente de l'association Esther Fayulu. Cette communauté a été très longtemps négligée et vous allez voir que c'est seulement depuis 2015 que les Nations Unies ont pris conscience de ce problème qui est vraiment sérieux et ont dédié la journée de 13 juin pour la journée de sensibilisation au problème d'albinisme. Sensibilisation tout simplement parce qu'ils savent que dans beaucoup d'endroits, il y a d'autres handicapés dont on s'occupe et ce sont les plus négligés. Surtout au niveau d'éducation, ils sont un peu pénalisés parce qu'ils ont des problèmes de vision. Donc, en milieu scolaire, ils doivent sensibiliser les enseignants d'être tolérants envers ces enfants qui ne voient pas et de les mettre au premier rang pour qu'ils puissent suivre les cours convenablement comme les autres enfants normaux. Un message devait m'adresser à cette communauté pour dire qu'ils ne doivent pas prendre leurs problèmes comme une fatalité. Parce que sur le podium, il y a eu beaucoup d'intervenants, surtout on a eu beaucoup de femmes. Pour leur donner beaucoup d'assurance, ils ont besoin d'être assurés. Et c'est que partie d'eux-mêmes, parce que c'est eux qui sont concernés, personne ne viendra le faire à leur place. Eh bien, dans le Haut-Katanga, Jacques Kiaboula a visité mardi le site Lumumba en pleine rénovation en prévision des manifestations liées à l'arrivée de la relique de Patrice Emery Lumumba, le tout premier ministre de la RDC. Situé au village Silatembo sur la route de Likasi à 55 km de Lubumbashi, le site Lumumba va abriter du 25 au 26 juin prochain les manifestations liées à l'arrivée de la relique de l'un des pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Ce reste du tout premier ministre du Congo démocratique a été gardé depuis des années à Bruxelles en Belgique. Les travaux d'aménagement de ce site évoluent normalement et sont prêts à 80%. Voilà le constat du gouverneur de province Jacques Yaboula Katoué à l'issue de sa visite sur place. Le mausolée qui va accueillir le reste du corps de Lumumba est déjà construit. L'entrepreneur procède actuellement aux travaux de finissage et d'embellissement du site où seront également érigés les monuments des compagnons d'infortune de Lumumba, à savoir Polo et Okito.
Un motif de satisfaction pour Jacques Aboula Katoué, qui s'est fait accompagner de la commissaire provinciale en charge de la culture et des arts et de celui du tourisme. Nous sommes déjà satisfaits de voir que les travaux sont déjà presque, on peut dire, à 85%. Et donc, les 7 ou 8 jours qui nous restent ici vont nous permettre de complètement finaliser avec l'ensemble des travaux. Ce site touristique aura une valeur historique particulière par rapport à la République démocratique du Congo. D'où cet appel du gouverneur à tous les responsables des établissements scolaires pour y conduire leurs élèves. C'est déjà un site touristique qui va commencer à accueillir les touristes juste après, bien sûr, l'événement du 25 et du 26, et donc le site sera ouvert au public. Il faut rappeler que Patrice Emery Lumumba est l'un des pères de l'indépendance de la République démocratique du Congo, indépendance obtenue le 30 juin 1960. Il était assassiné avec ses 2 compagnons Polo et Okito le 17 janvier 1961 au village Silatembo. Et à l'Équateur, suivi des activités de réhabilitation et des infrastructures routières, le chef de l'exécutif provincial a dépêché sa conseillère pour un constat sur terrain. Odette Ndoku, c'est la conseillère du gouverneur Bobo Boloko Bolungu en matière des infrastructures. Elle consacre tout son temps dans le suivi des activités du numéro 1 de la province de l'Équateur dans le domaine précité. Vendredi 10 juin 2022, elle a visité les travaux du chantier de l'avenue Libération à partir de l'aéroport de Mbandaka, celui de l'avenue Révolution en Mbandaka 2, pour terminer dans le chantier des avenues Elambo et Bolengue au centre-ville. Suivons Odette Ndoku. Je suis venu me rendre compte du niveau de l'exécution des travaux, de la réhabilitation de l'avenue de la Révolution à Mbandaka et faire rapport au gouffre de province Bobo Boloko. Ils sont bonnes par rapport à ce que je vis. La population est très contente du gouverneur Bobo. Que pense alors la population par rapport à l'exécution de ces travaux? Bon, tout ce pays makasi na papa Bobo, ndenge misala, et puis n'apprécier na misala ba chinois ndenge ba travailler butu, ba travailler butu, ti 3h35, les 4h juste, ba kataki, yango ba démarrer pe na tongo donc papa Bobo asilate vidéo tout le monde sur la live. Les qui toko mingi to sepe. Cette visite de travail a pris fin au chantier des avenues Bolengue et Elambo devant le marché Makila. Dans le monde, je le disais en titre, expulsion des migrants rwandais du Royaume-Uni. Le premier vol censé transporter ces migrants vers le Rwanda a été annulé. La Cour européenne des droits humains a obligé le charter à rester cloué au sol. C'est un revers humiliant pour le gouvernement britannique de Boris Johnson, malgré sa détermination à expulser des migrants vers le Rwanda pour dissuader les arrivées illégales au Royaume-Uni. Le premier vol, prévu mardi soir, a été annulé à la suite des recours des dernières minutes. Ce projet, critiqué par l'ONU, est très populaire au sein de l'électorat conservateur, alors que Boris Johnson tentait de restaurer son autorité après avoir échappé à un vote de défiance de son parti. Et après des recours en justice et une décision en urgence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'avion spécialement affrété pour des centaines de milliers d'euros est finalement resté au sol. Une décision qui n'a pas plu certains membres du gouvernement britannique, à l'occurrence Priti Patel, ministre de l'Intérieur, qui dit, je cite, « J'ai toujours dit que cette politique ne serait pas facile à appliquer et je suis déçu que les contestations judiciaires et les réclamations des dernières minutes aient empêché les vols aujourd'hui de décoller », a-t-il déclaré. Mais le gouvernement britannique ne compte pas baisser les bras car l'équipe juridique du gouvernement examine chaque décision prise sur ces vols et la préparation du prochain commence dès maintenant. Et le gouvernement rwandais de son côté affirme qu'il n'est pas l'annulation du vol et reste engagé dans ses partenariats. Le Rwanda reste pleinement engagé à œuvrer pour que ces partenariats fonctionnent, a déclaré la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo.
À l'origine, les autorités comptaient expulser jusqu'à 130 migrants dans ces premiers vols, un chiffre qui s'est réduit comme peau de chagrin à la suite des divers recours individuels. Et pour l'instant, on prend les rappels des principaux titres. Et c'est ce mercredi au Parlement réuni en congrès que le chef de l'État reçoit le serment des 3 nouveaux juges de la Haute Cour nommés par ordonnance présidentielle. Joseph Okito et Maurice Mrolo, qui ont été assassinés avec Patrice Emery Lumumba, sont désormais des héros nationaux. Sur ordonnance présidentielle, ils seront placés aux ordres des héros nationaux Kabila Lumumba. Soutien au FARDC, non à l'agression du M23 et retrait des soldats rwandais du sol congolais. La population de Goma est descendue dans les rues ce mercredi. Une mobilisation pour dire non à cette guerre d'agression nous imposée par le régime de Kigali. Et c'est un revers humiliant pour le gouvernement britannique malgré sa détermination à expulser des migrants vers le Rwanda pour dissuader les arrivées illégales au Royaume-Uni. Le premier vol prévu mardi soir a été annulé à la suite d'un recours de dernière minute. Vous l'avez compris, madame, monsieur, ce journal est terminé. À tous, merci de l'avoir suivi. L'actualité reste incontinue.